Pour ce qui est de notre activité, il s'agit de la transfusion sanguine. Et donc, le sang, comme vous le savez, est un produit d'origine humaine qui n'a pas de substitut ni d'équivalent. Et donc, c'est un produit qui doit être prélevé exclusivement auprès de donneurs volontaires afin de sauver des vies humaines. C'est la raison d'être du Centre national de transfusion sanguine. Donc, ce centre qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Il a comme mission d'assurer l'autosuffisance des produits sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité. On travaille avec une stratégie nationale de transfusion sanguine et également à partir de laquelle nous avons élaboré un plan d'action avec comme objectif général assurer l'autosuffisance en produits sanguins dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité. À partir de 2012, nous avons collecté 247 734 poches de sang en 2012 et en 2017, nous sommes à 318 153 000. Ceci correspond à une augmentation moyenne annuelle de 6% de dons par an, alors que nous avons prévu sur notre plan d'action 4% par rapport à l'année précédente. Le Centre national est destinataire de l'état de stock hebdomadaire de tous les centres régionaux. Nous avons un tableau de bord hebdomadaire avec 3 couleurs. La couleur verte, comme vous le voyez là, donc la couleur verte correspond à un stock de sécurité qui est supérieur à 7 jours. Pour la couleur jaune, il s'agit d'un stock de sécurité de 2 à 7 jours. Et pour la phase rouge, il s'agit d'un stock de sécurité inférieur à 2 jours. Donc pour ces deux derniers, les centres concernés sont amenés à mettre en place un plan d'action d'urgence pour augmenter leur état de stock. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué, j'ai un tableau de bord hebdomadaire et donc sur le tableau de cette semaine, nous avons un stock national qui est inférieur au stock minimum de sécurité de 7 jours. Donc le donneur, lorsqu'il se présente à un site de prélèvement, que ce soit un centre de transfusion ou une équipe mobile ou bien un camion, il passe par l'accueil où il est enregistré. Par la suite, il passe à la consultation médicale. Il est vu par un médecin qui décide de l'aptitude du donneur au don. Et une fois le donneur est apte, il passe à la salle de prélèvement. Il est prélevé, une fois le prélèvement est fait par les infirmiers, la poche est séparée en 3 constituants. Et à partir du don d'un seul donneur, on peut avoir 3 composants qui sont les globules rouges, les plaquettes et les plasmas. Ceci dit qu'un donneur peut sauver 3 vies humaines. Également, ce sang passe par le laboratoire de sérologie où il est, examiné pour éliminer les poches qui comportent des problèmes de sérologie positive. Une fois le sang est indemne de toute maladie, il est libéré pour être distribué au service de distribution, pour être distribué aux malades. Toute personne âgée de 18 à 65 ans peut donner son sang, à condition que cette personne soit apte physiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade. Et puis, il y a également le facteur poids, il ne faut pas qu'elle pèse moins de 50 kg. Le stock minimum de sécurité national, au niveau national, est de 5300 poches. On est actuellement à peu près 4000 poches. Et donc, je lance un appel aux citoyens pour venir donner leur sang au niveau de n'importe quel site de prélèvement. Nous sommes à 4 à 5 jours de consommation. Pendant cette période estivale,
les donneurs partent en vacances, mais les malades sont là. Et également, les demandes augmentent parce que les accidents de la voie publique augmentent. Et puis, il faut avoir du sang disponible pour sauver ces personnes. Pendant cette période, il y a le nombre d'accidents est plus élevé parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, il y a des déplacements des personnes. Il y a beaucoup de déplacements par rapport au reste de l'année. Et donc, le nombre d'accidents augmente. Et les malades sont toujours là à attendre le sang. Également, il y a des maladies chroniques qui ont besoin d'une transfusion régulière, comme la thalassémie, la drépanocytose. C'est des malades qui ont toujours besoin d'être transfusés au moins une fois par mois. La collecte est organisée par les centres régionaux de transfusion et les banques de sang. Et des équipes qui se déplacent ou bien au niveau des grandes institutions, ou bien c'est au niveau des sites fixes que se passent les collectes. 16 centres régionaux et 14 banques de sang qui font les collectes. Des équipes se déplacent au niveau des grands établissements, là où il y a une agglomération de population, et d'autres collectes se font sur les sites fixes. Cette baisse de stock est marquée surtout au niveau des grandes villes, là où il y a des CHU et des services d'hémato-oncologie, des cliniques, des grandes cliniques d'hémato-oncologie. Et c'est surtout au niveau de Casablanca et de Rabat. Donc ces deux villes sont plus touchées par la baisse des stocks.